Vous avez tendance à douter de vous et ça vous empêche de passer à l'action. Vous sentez que vous n'avez pas assez confiance en vous et vous aimeriez vous sentir plus à la hauteur pour faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Si c'est votre cas, eh bien, ne quittez pas. Bonjour, je suis Yannick Vérité. Pour ceux pour qui ce serait la première fois qui viennent donc sur ma chaîne, sur une de mes vidéos, je suis créateur de la bioénergie quantique, enseignant en pleine conscience et thérapeute depuis plus de 30 ans. Et il me tient à cœur donc de faire des vidéos pour donner à tout à chacun des moyens afin de vivre une vie plus riche de sens. Donc j'ai voulu aborder aujourd'hui un thème qui est cher à mon cœur puisque c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant des années. C'est la peur de ne pas être à la hauteur ou le sentiment de ne pas être à la hauteur. Quand j'étais praticien, donc j'étais dans mon cabinet, je recevais des personnes tout le temps, j'avais vraiment cette envie d'enseigner des moyens pour arriver à une meilleure santé, à une pleine conscience. Mais je ne me sentais pas légitime. Vous savez, le syndrome de l'imposteur, ce fameux syndrome de l'imposteur. Et donc, j'étais là, en train d'être dans ma frustration, de me dire, mais ça serait bien que je fasse ça, ça serait bien. Seulement, je ne passais pas à l'action. Je ne passais pas à l'action pour plusieurs choses. Et c'est vraiment ces 4 erreurs que je veux donc vous mettre en évidence. Parce que si vous aussi, vous avez ce problème-là, eh bien, sachez que ça peut se dépasser. La première peur que j'avais, donc, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. De me dire, mais il y a des tas de formateurs qui savent des tas de trucs de plus que moi. Et qu'est-ce que j'ai de plus à enseigner? Qu'est-ce que je vais emmener de plus aux autres? Et ce que je ne voyais pas, c'était la spécificité que moi je pouvais avoir. Et donc même si j'enseignais des choses, même si j'aurais enseigné des choses, je dirais, ce qui était important, c'était l'énergie que je pouvais y faire passer. Et donc c'était pas, bien sûr que c'est important ce qu'on enseigne, mais ce qui était important, c'était la traduction que cet enseignement pouvait avoir à travers moi et à travers mon expérience de vie. Et ça, je le perdais de vue. Pourquoi? Parce que deuxième erreur, je me comparais aux autres. Je me comparais aux autres. Mais quand on se compare aux autres, la plupart du temps, c'est pas, je dirais, dans le fait de se sentir au-dessus d'eux. La plupart du temps, c'est qu'on se sent inférieur. Et je voyais d'autres formateurs, plus jeunes que moi, et effectivement, qui faisaient passer des idées que je connaissais parfaitement. Mais là, je me dis, mais tu vas faire quoi de plus? Tu vas enseigner quoi de plus? Ils sont en train déjà d'enseigner ce que tu es en train d'enseigner. Et c'était là mon erreur, parce que, effectivement, comme je viens de le dire dans le premier point, cette comparaison que j'avais faisait que je n'allais pas chercher les ressources en moi, faisait que je n'allais pas chercher ma patte, mes compétences, ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que les enseignements pouvaient passer à travers mes filtres de compréhension et je pouvais ressortir ces enseignements d'une autre façon. Et donc, la comparaison aux autres m'a empêché effectivement de voir mes compétences, mes qualités et surtout ma spécificité, mon unicité. Parce que vous pouvez prendre effectivement le même enseignement sur plusieurs formateurs, sur plusieurs vidéos, sur plusieurs enseignements, sur plusieurs coachs. Ce même enseignement va avoir effectivement une version différente, va avoir une spécificité. Et ce n'est pas ce qui est dit qui va avoir une spécificité, c'est la manière dont c'est dit à travers l'expérience de chacun. Mais ça, le fait de me comparer faisait que je voyais les compétences chez les autres, d'accord? Mais je ne les voyais pas chez moi. Et c'est un des gros dangers, c'est de se comparer aux autres. Et j'ai appris avec le temps, effectivement, à ne plus me comparer aux autres, mais à m'inspirer des autres. Tiens, là, je reconnais que lui, il a du talent à faire ça. Waouh, c'est intéressant la manière dont il aborde les choses. Donc ça peut être intéressant que moi, je développe ce point-là, sans chercher à me comparer, sans chercher à faire mieux, juste à m'inspirer et à développer chez moi ce génie. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui me bloquait énormément, cette comparaison. Donc, si vous êtes dans ce trip-là, de vous comparer aux autres, cessez la comparaison et allez voir vos compétences, votre unicité. Et pour ça, quelque chose m'a bien aidé. Ça a été de demander aux personnes qui m'entouraient quelles sont les compétences qu'ils reconnaissaient en moi. En quoi ils auraient pu investir sur moi pour les aider dans telle ou telle chose.
Et en voyant le retour que les personnes me faisaient, des patients, ma famille, des amis, je me disais, mais waouh, effectivement, tu as de la compétence. Pourquoi tu ne la reconnais pas toi-même? Et effectivement, ça fait référence à l'enfance qui fait qu'on n'est pas forcément effectivement valorisé par nos parents, on n'est pas forcément, les parents ne s'occupent pas forcément de nous, donc on va penser qu'on n'a pas forcément la valeur que l'on voudrait avoir. Et ça, ce sont des schémas, des croyances qu'on peut traîner pendant des années, des années, des années, et je les ai traînés pendant des années. Le troisième point, c'était vraiment la peur d'être critiqué. La peur d'être critiqué faisait que si je mettais dans la peau d'un enseignant, il fallait que tout soit parfait. Tout soit extrêmement parfait. C'est-à-dire que je ne pouvais pas délivrer un propos qui puisse être, je dirais, contredit ou alors mis en doute. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que je ne concevais pas que la critique, quand elle est positive bien entendu, pouvait m'amener un enrichissement personnel dans le fait de voir ce que j'ai enseigné d'une autre façon, ou du moins ce que j'aurais aimé enseigner, puisque je n'en enseignais pas encore. Comme je vous ai dit, j'étais bloqué dans le fait de pouvoir former des thérapeutes, enseigner, faire des vidéos. Et je me disais, ouais, mais si tu dis un truc là et qu'on te prend le contre-pied, qu'est-ce que tu fais? T'as pas l'air d'un con. Vous voyez, j'avais ce point de vue-là. Alors qu'au contraire, maintenant, quand on me contredit, ça me permet de revenir à moi en me disant, tiens, est-ce que ce point de vue-là, tu as pu effectivement l'investiguer? Non. Ce point de vue-là, il est OK, je le prends, je vais l'enrichir. Ce point de vue-là, bon, il est que pour critiquer, ça ne m'intéresse pas. Et donc, quand à partir du moment où on n'a plus ce besoin d'avoir un propos qui soit le plus parfait possible, et surtout le besoin d'être reconnu, eh bien, la peur de la critique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'estompe. Et vous allez tirer une vraie richesse de cette critique. Donc ça, ce sont 3 points qui m'ont énormément bloqué. Le 4e point que j'avais, c'est que je pensais que ça allait être un travail de folie. Je me disais, ouais, tu te rends compte, il faut que tu fasses tes cours, il faut que tu fasses ton site, il faut que tu trouves une salle, il faut que tu fasses tout toi-même, etc. Tu passes d'un statut de thérapeute à un statut de formateur. C'est plus le même boulot. Déjà, comme je l'ai dit, premier point, est-ce que tu vas avoir la compétence? Est-ce que toi, tu vas pouvoir avoir la pédagogie nécessaire pour pouvoir effectivement, ce que tu arrives à faire là en cabinet, que tu arrives à faire des trucs de folie dans ton boulot, est-ce que toi, tu vas arriver à le faire passer de manière pédagogique pour l'enseigner à d'autres futurs praticiens? Et donc, je voyais ça, mais comme une montagne. Et ce que je n'avais pas réalisé, c'était qu'il ne s'agissait pas que je gravisse la montagne d'un coup. Il s'agissait que je fractionne donc ça par étapes. C'est-à-dire d'y aller un pas après l'autre. Et en cheminant et en me faisant aider, c'est effectivement ce que j'ai découvert. C'était que si je fractionnais par étapes et que je n'avais pas dans l'idée que ma première formation soit, je dirais, parfaite, pleinement aboutie, mais qu'entre guillemets, ça pouvait être déjà une première version qui me permettait d'aller dans l'action et de peaufiner au fur et à mesure, de millimétrer, vraiment de rendre perfectible ma formation sans qu'elle soit parfaite, eh bien, là, je pouvais aller dans l'action plus facilement. Et donc, j'ai appris à découper les objectifs, à faire, voilà, à préparer mes PDF, à préparer mes vidéos, à préparer mon enseignement, à le structurer. C'était de côté. Et puis, je passais à une autre tâche. J'allais chercher le lieu, etc. Ensuite, c'était la capacité aussi à déléguer. Déléguer plutôt que moi de faire un site tout seul. Donc, c'était la capacité aussi à pouvoir déléguer, à faire effectivement un site par un webmaster, par exemple, compétent, professionnel. Et donc, de proche en proche, eh bien, je me suis aperçu qu'une montagne, on n'avait pas à la gravir une fois et que le plus grand voyage se faisait de toute façon un pas après l'autre. Et donc, en travaillant sur ces 4 aspects, effectivement, à un moment donné, j'ai pu monter ma formation. Alors, le premier jet, c'était pas parfait du tout. Quand je vois, avec le recul, ce que j'ai pu enseigner au début, même si le contenu était OK, la forme n'y était pas. Pourquoi? Parce que j'attaquais un autre métier. C'était plus un métier de thérapeute, c'est un métier de formateur, c'est un autre métier. Et donc, je n'avais pas été formé. J'ai bien fait des suivis des stages, des formations. Je voyais mes mentors, bien entendu, mais c'est tout autre métier. Quand on voit un mentor faire, qui est là depuis plusieurs années, quand vous, c'est votre première version, votre première année, que vous êtes face à des personnes, et même des thérapeutes,
Eh bien, c'est jamais évident. Mais je me suis appliqué, effectivement, à perfectionner, à peaufiner, de proche en proche, d'année en année. Et je me suis aperçu que j'avais un cinquième point. Cinquième point. Et c'est pour ça que j'ai donné au titre de ma vidéo, je dirais, l'aperçu de ce cinquième point. C'est que je regrettais de ne pas avoir fait ça plus tôt. Mais en regrettant de ne pas avoir fait ça plus tôt, j'entretenais une frustration qui me créait un plafond de verre au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'au lieu d'être pleinement satisfait d'avoir créé ma formation, une nouvelle entreprise, et de me dire, ça y est, tu as passé le pas, ça y est, c'est parti, tu vas te perfectionner, tu vas bosser sur toi, tu vas te faire coacher, et tu y vas. Non, j'avais cette insatiable habitude de regarder le passé et de me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Pourquoi tu ne l'as pas fait 10 ans avant? Tu t'es bloqué pendant 10 ans. Et je me suis aperçu que j'entretenais la frustration. Je me suis aperçu qu'aussi, eh bien, c'était très facile de juger un moment du passé avec la conscience aujourd'hui et de se dire, j'aurais dû faire ça. Mais cette conscience que j'ai aujourd'hui, 10 ans en arrière, je ne l'avais pas. Vous comprenez, ma conscience, elle a évolué comme la vôtre évolue. Et de ce fait, c'est très facile de regarder un moment du passé et se dire, si j'avais su, j'aurais fait ça. Et on est quasiment tous là-dedans. Si j'avais su dans cette relation, j'aurais dit autre chose pour pas qu'on se sépare. Si j'avais su, j'aurais monté mon business avant. Si j'avais su avec mes enfants, j'aurais fait autrement. Si j'avais su, on pourrait faire une chanson là-dessus, si j'avais su. On est tous là-dedans. Et je dirais que le plus gros point vraiment à éviter, ou du moins je dirais à faire disparaître dans notre vie, c'est si j'avais su. Pourquoi? Parce qu'il est très insidieux celui-ci. Les autres, je les avais traversés pour monter ma formation. Et celui que j'avais, je ne le voyais pas. Et comment on peut faire pour dépasser ça? Eh bien, fêter tous les progrès que vous faites. Je n'ai pas assez fêté personnellement le fait de créer mon école et de me mettre en action. Je ne l'ai pas assez fêté. C'est vraiment célébrer vos victoires. Faites la liste de toutes les victoires que vous avez pu avoir et regardez quelles sont celles que vous n'avez pas assez célébrées. Et au jour d'aujourd'hui, célébrez-les comme il se doit. Mais vraiment, vous allez me dire, ouais, mais il y a 10 ans en arrière. C'est pas important. L'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et la notion de temps est une notion psychique. D'accord? Donc c'est vraiment important de vraiment repartir dans le passé en disant, ça, je ne l'ai pas assez fêté. Ouais, mais j'aurais dû le faire autrement. Ne regarde pas ça. Regarde le pas que tu as fait en évoluant, en changeant de croyance, en changeant ton point de vue, en mettant quelque chose d'autre en place dans ta vie. Faites-le. Et donc j'ai appris à faire ça, à fêter, je dirais, les moments du passé que je n'avais pas fêtés et à être très attentif, bien entendu, à fêter chaque progrès que je pouvais faire. Et cette pensée donc, que je pouvais avoir à un moment donné en me disant, mais si tu avais su, pourquoi tu n'as pas fait ça 10 ans avant? Pourquoi tu t'es pas fait coacher? Pourquoi tu t'es pas fait aider pour dépasser ces points noirs? En 3 mois, ça aurait été fini. Tu as traîné pendant 6 ans là-dedans. Vous voyez? C'est très facile, avec la conscience d'aujourd'hui, de regretter les choses du passé. Le problème du regret, c'est qu'il vous fait toujours tourner une partie de vous en arrière. C'est comme si vous aviez, on appelle ça en chamanien, une partie d'âme qui était restée dans votre passé, voyez, et que vous avanciez sans cette partie de vous. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être complet si vous regrettez les choses. De ce fait, vous vous évertuez à vouloir mentalement essayer de vous persuader que vous auriez pu modifier quelque chose alors que c'est immodifiable, c'est passé, c'est passé. Et si j'avais eu cette conscience d'aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, bien entendu que j'aurais fait différemment. Mais je n'avais pas cette conscience. Donc c'est de vous dire, j'ai fait du mieux que je pouvais avec la conscience que j'avais au moment où ça s'est passé. C'est très facile de reprocher des choses à nos parents, par exemple. Tu m'as pas assez d'amour, tu m'as pas assez donné d'amour, tu m'as humilié, tu ne t'es pas occupé de moi, etc., etc. Ce qu'on perd de vue, c'est que avec la conscience qu'ils avaient du moment, eh bien, peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et peut-être qu'on ne leur avait pas donné plus non plus à eux, et que c'est difficile, quand on ne nous a pas donné, de donner nous-mêmes à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Et donc, soyez vraiment en paix par rapport à vos parents, par rapport à ça. Cheminez dans le fait de pardonner à vos parents en disant, mais ok, je conçois qu'à l'époque, tu n'avais pas la conscience qui t'aurait permis de faire différent. Et vraiment, j'accueille ceci.
L'important, c'est de voir aussi les progrès qu'ont pu faire vos parents. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, la relation est différente parce que vos parents ont évolué, parce que vous aussi, vous avez évolué. Et si je dis ça, c'est parce que on peut très facilement reprocher à quelqu'un qu'il aurait pu faire autrement. Oui, mais quand on était en couple, tu n'aurais pas dû me tromper. Ouais, ok, point de vue, vision de forme, effectivement. Mais peut-être que s'il avait une conscience, plus de bienveillance, plus de respect de soi, plus de savoir ce qui l'entraînait à tromper, et de respect de soi-même et de respect de l'autre personne, il n'aurait pas fait. Vous comprenez? Donc ce n'est pas pour excuser les choses, c'est tout simplement pour dire que c'est très facile avec la conscience d'aujourd'hui de regarder les choses du passé qu'on pense avoir mal fait ou avoir raté ou pas avoir fait pour se dire j'aurais dû faire autrement et regretter en fait ce temps où on a passé à quelque part à ne rien faire, mais pas à ne rien faire, on ne fait jamais rien, à ne pas acter pour son plus grand bien. Et maintenant, quand je regarde ce temps passé, où je me dis, ou pendant longtemps, je me suis dit, tu aurais dû faire ça, 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 tu aurais dû faire coacher, tu aurais dû passer à l'action, tu aurais dû passer un pas après pas, pourquoi tu as attendu 6 ans pour le faire? Quand je regarde tout ça, je me dis, mais ces 6 ans-là, finalement, c'est pas des années perdues. Et donc j'ai appris à ne plus regretter le temps passé, mais à voir ce que j'en avais tiré. C'est-à-dire que pendant ces 6 ans, j'avais quand même toujours l'idée de vouloir être formateur. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant 6 ans? Je me suis formé, je me suis toujours formé, j'ai jamais arrêté de me former, mais pendant ces 6 ans-là, je me suis formé comme un malade pour pouvoir, si vous voulez, vraiment ne plus être dans ce syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, tu ne te sens pas assez compétent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher de la compétence. Et cette compétence, donc ça m'obligeait à aller faire des stages et à récupérer à droite, à gauche, des techniques, des process qui m'auraient permis, si j'étais passé à l'action, de faire ma formation. Ce que je ne savais pas, c'est que je la ferais un jour, d'accord? Et que quelque part, eh bien, ce temps-là, je l'ai utilisé à me former et à accroître ma compétence. Ce qui fait que si j'avais effectivement fait ma formation 6 ans auparavant, je n'aurais pas donné tout le contenu que j'ai pu y donner. Vous comprenez? Donc, au lieu de voir les regrets que l'on a par rapport à une situation, voyons ce que cette situation nous a apporté. C'est facile de dire à ses parents, tu aurais dû faire ça, tu m'aurais dû me donner plus d'amour, tu me donnais de l'argent, etc. à la place de me donner de l'amour. C'est très facile de dire ça. Focalisez plutôt sur le fait que votre parent ne vous ait pas donné de l'amour, ce que ça vous a amené à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que vos parents travaillaient énormément et n'avaient pas de temps à vous consacrer et vous en avez souffert. Et certes, il ne s'agit pas de fermer les yeux sur cette souffrance, mais de dire plutôt, tiens, qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh bien, peut-être que vous, en tant que parent, vous ne mettez plus autant d'énergie, je dirais, que vos parents à mettre dans le travail, mais vous en mettez beaucoup plus à en mettre dans la relation à vos enfants, dans la relation à votre conjoint. Peut-être que pour vous, c'est une chose prioritaire, vous comprenez? Et que si vous n'aviez pas traversé ce manque affectif avec vos parents, vous ne seriez pas aussi enclin à donner toute cette attention dans la relation à vos enfants, ou à votre conjoint, ou à votre conjointe. Donc de toute situation, je dirais, dite négative, et on va enlever négative, mais qui nous a fait souffrir, d'accord? Il y a toujours un enseignement à tirer. Ça, c'est indéniable. Si vous ne trouvez pas d'enseignement, c'est qu'il n'y a pas eu de difficulté. Donc, le fait est de faire passer nos difficultés à un défi, un challenge. Et pour ça, il faut effectivement voir ce que cette chose-là nous a permis en croissance personnelle, en estime personnelle, en valeur. Pourquoi? Parce que si vous avez traversé des choses dures, eh bien, automatiquement, vous avez gagné de la valeur. Moi, si je reviens donc à mon histoire, ces années pendant lesquelles je ne suis pas passé à l'action, mais j'ai compilé des informations, j'ai compilé des formations à droite, à gauche, pour pouvoir un jour créer ma propre méthode, la bioénergie quantique, eh bien, ça m'a fait cultiver quelle valeur? La persévérance. Vous comprenez? J'ai montré ma persévérance à continuer toujours et toujours à me dire, lâche pas ça, même si tu ne te sens pas légitime, même si tu te compares aux autres, même si tu as ce syndrome de l'imposteur, même si tu as l'impression que c'est une montagne qu'il faut gravir de mettre ta formation en place, eh bien, ne lâche pas
ton désir profond. Ne lâche pas ce qui t'anime ici. Parce que ce n'était pas ici que je l'avais, c'était vraiment ici. Et toutes ces années, je me suis dit, mais ne lâche pas. Ne lâche pas ce désir profond. Parce que même sans savoir ce que c'était, au fond de moi, je savais que c'était tellement important que je n'aurais pas pu passer à côté. Et la pire chose pour moi, ça aurait été d'arriver à la fin de ma vie et de me dire, tu vois cette chose-là qui était super importante pour toi, eh bien tu ne l'as pas faite. Et donc vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est d'aller voir les choses qui sont importantes pour vous. Vraiment, quand elles sont ici, qu'est-ce que j'ai envie de me réaliser de ma vie? Qu'est-ce que c'est mon rêve? Qu'est-ce que c'est ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres? Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui pourrait me rendre fier de moi et que les autres, effectivement, ça permettrait de voir des lueurs, des étincelles dans les yeux de mes enfants, de mes parents, de mon conjoint. Qu'est-ce qui m'animerait? Qu'est-ce qui me permettrait le matin de me lever en me disant « Waouh, tu œuvres pour ça ». Qu'est-ce qui me permettrait d'avoir une énergie de folie et de me lever tous les matins comme si j'allais partir en vacances? C'est actuellement ce que je vis depuis plusieurs années dans ma vie. Je me lève le matin, j'ai l'impression d'être en vacances alors que j'ai des promotions qui m'attendent de 20 élèves où je dois tout donner. Eh bien c'est waouh, non, ça me permet de me lever le matin. Pourquoi? Parce que ça me donne de l'énergie. Et si je n'avais pas fait ça, je serais arrivé à la fin de ma vie en me disant « Purée, là tu as loupé quelque chose et on ne peut plus rattraper ». Alors qu'importe si pendant 6-7 ans je me suis bloqué, c'est pas ça qui est grave. L'important c'est que je passe enfin à l'action. Et donc vraiment, retenez ce message que si vous avez peur d'être critiqué, si vous avez peur que ça soit trop dur, si vous avez peur de gravir une montagne où vous ne vous sentez pas à la hauteur pour la gravir, si vous avez peur d'avoir ce syndrome de l'imposteur, si vous êtes soumis au syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas être légitime, d'accord? Eh bien, sachez que toutes ces peurs-là ne sont pas des peurs réelles, ce sont des peurs fantasmagoriques, ce sont des peurs issues d'un fantasme. Vous n'avez aucun danger à le faire. Quel danger j'avais à faire ça? Aucun. Je restais dans ma zone de confort, vous comprenez? Et donc, c'est en passant à travers cette expérience-là que je me suis aperçu que, ok, mais si tu as traversé ces 6 ans, ces 7 ans là où tu procrastinais en fait, d'accord? C'était la procrastination. Mais puisque tu l'as vécu, tu peux dire aux autres qui vivent la même chose qu'on peut dépasser ça. Ça y est, je sors un pas après l'autre de ma zone de confort. Et si je n'avais pas traversé ça, je ne pourrais pas en faire l'expérience, je ne pourrais pas en relater l'expérience. Et donc maintenant, je dis merci à cette expérience. Je n'ai plus de regret de ne pas avoir acté avant. Je vais y arriver. De ne pas avoir acté avant. C'était vraiment essentiel que ma vie me fasse passer par cette étape-là pour pouvoir effectivement faire, par exemple, aujourd'hui une vidéo en vous disant, ben voilà, vous pouvez le faire. Chacun peut arriver à le faire. Dans la mesure où vous respectez votre besoin profond et tirez des leçons du passé. Le plus important, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas les soi-disant erreurs, mais en fait, ce sont jamais des erreurs. Ce sont toujours des essais, des expérimentations. Et il faut être OK avec le fait que notre âme vient expérimenter dans la matière. Et donc, cette expérimentation par laquelle je suis passé, comme je vous ai dit, j'en ai de la gratitude parce qu'elle me permet d'enseigner aux autres, de savoir aussi ce que les autres ressentent quand ils se sentent bloqués dans leur vie, quand ils procrastinent. Et donc, merci, 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 merci à cette épreuve. Merci à ce challenge que j'ai passé. Et l'enseignement que j'ai pu en tirer, c'est que plus jamais, avec la force et la persévérance que j'ai pu donc vraiment exposer et vraiment expérimenter à travers donc ce passage à l'acte, plus jamais quelque chose ne me bloquera pour avancer vers mes rêves. Tirez une expérience, un enseignement de votre passé, tirez-en une quintessence, parce que tout ce que vous avez passé dans votre vie, c'est jamais le fruit du hasard. C'est la vie qui veut vous mener vers votre plus grand bien, vers votre croissance personnelle. À partir du moment où vous regardez votre passé, non plus dans le regret, mais dans le fait de dire, il y a une intelligence infinie qui est donc à l'œuvre, et je dois poser un regard pour comprendre cette intelligence infinie, où elle a voulu me mener. Et moi j'ai compris avec le recul, le problème c'est qu'on comprend les choses quand on les a passées, j'ai compris avec le recul que cette procrastination que j'avais eue, que j'avais pu dépasser, c'était vraiment pour la témoigner au plus grand nombre, et pour pouvoir dire,
plus jamais tu seras bloqué de cette façon-là, parce que tu as la capacité en toi maintenant de dépasser chaque peur. Donc, merci à la vie, vraiment un grand, grand merci à la vie. Donc, vous comprenez que le titre de cette vidéo était pour interpeller chacun dans le fait qu'on pense qu'on a fait des erreurs. On pense qu'on a été lâche. On pense qu'on n'a pas eu le courage d'acter. On pense qu'on ne tenait pas assez à nos rêves. Et donc, on bâtit de ça des erreurs. Eh bien, j'ai vraiment voulu ce titre-là, je l'ai fait vraiment exprès, sciemment, pour vous dire que ce ne sont pas des erreurs, ce sont des essais. Et la pire des choses qu'on puisse faire, c'est de rester figé sur le passé, en regrettant les choses et en se disant « j'aurais dû faire autrement ». Rappelez-vous, si vous aviez dû faire autrement, vous l'auriez fait. Et le plus important, c'est maintenant, ok, je regarde mon passé, qu'est-ce que je fais avec ça? Quel enseignement j'en tire? Vers quoi ça va me mener? Et maintenant, quand je regarde mon passé, c'est un travail que j'ai fait, mais quand il m'arrive de regarder mon passé, eh bien, c'est pour aller y chercher des ressources en me disant, tu as su dépasser ça à un moment donné, donc tu peux aujourd'hui le dépasser. C'est pas pour me dire, tu aurais dû faire ça. Quand je regarde mon passé, je me dis, ok, tu peux maintenant témoigner de ce que tu as traversé. Et tu peux dire aux autres, vous pouvez le faire. Donc, remerciez, remerciez, remerciez toujours votre passé. C'est vraiment super important. Même s'il y a des choses douloureuses, c'est que la vie vous a fait passer par là via des acteurs qui peuvent être vos parents, un associé, votre ex-conjoint, vos enfants. La vie va prendre des acteurs qui vont venir, je dirais, vous confronter à des situations, vous faire vivre des situations pour que vous puissiez en tirer des enseignements. Rien n'est fait de hasard. Il y a une intelligence en tout. Quand on voit l'intelligence qui est dans notre corps, dans l'univers, dans chacune de nos cellules, dans la duplication de l'ADN, on se dit qu'il n'y a rien qui est le fait du hasard. Il y a d'ailleurs, je vais sortir d'ailleurs très prochainement un livre sur cette intelligence-là, qui est que rien n'est le fait du hasard. Donc vraiment, cultivez cette idée, plongez-vous dans cette idée de regarder votre passé, non plus avec le regret, mais avec la gratitude, et d'aller en tirer les enseignements. Et moi, je peux vous assurer que dans ma formation, maintenant, c'est vraiment ça qui passe. C'est les enseignements que j'ai pu tirer dans mon passé. Quand je vois cette zone où j'ai procrastiné, je lui dis merci, merci, parce que je ne pourrais pas relater de ça dans mes formations, dans mes stages, dans mes séminaires, dans les vidéos, si je n'avais pas procrastiné de cette manière-là. Donc, pour reprendre et synthétiser cette vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai mis ce titre spécialement pour aller chercher chez vous le fait que vous pensez dans votre passé avoir fait des erreurs, mais aucune erreur, que des essais, que des expérimentations qui nous rendent à ce jour-là bien plus riches. Et quand bien même les épreuves ont été dures, difficiles, plus elles ont été dures et difficiles, plus elles vous permettent de préciser votre valeur. Si au jour d'aujourd'hui, vous êtes ici en ayant traversé des épreuves très dures dans votre passé, c'est que vous avez une sacrée valeur. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo avec toute mon affection. Bye bye.